Alors, dans cette vidéo, on va voir comment déterminer le coefficient de confiance quand on a une loi normale. Et pour être plus précis, c'est comment on peut retrouver cette valeur qu'on utilise souvent, c'est-à-dire les 1,96. Quand on fait un intervalle de confiance, on a un coefficient qui intervient souvent, et généralement on utilise le 1,96. Donc c'est comment on le retrouve. Et ensuite, si on a besoin d'un autre coefficient, comment on fera pour le calculer. Donc, on prend une loi normale. Une loi normale, ça veut dire qu'on a une fonction de répartition qui se positionne un peu comme ça. Avec ici la moyenne. Et on veut trouver un coefficient pour que, autour de la moyenne, voilà, on ait ici un certain pourcentage de valeur. Donc ici, on va avoir, on va ajouter plus k fois l'écart type, puisqu'on a une loi normale, donc on a une moyenne et on a un écart type. Et ici, on fera moins k fois l'écart type. Et la question, c'est quelle est la valeur du coefficient k en fonction du pourcentage que l'on aura choisi. C'est ça le coefficient de confiance. Alors, la loi normale, ici, on a une moyenne m, un écart type sigma, et on utilise généralement dans nos calculs la loi normale centrée. C'est quoi? C'est la loi normale, voilà, comme ça, centrée ici. La moyenne, c'est 0, et l'écart type, c'est 1. Et donc, on va faire un petit peu mieux le schéma, puisqu'on est symétrique. Voilà. Donc, 0. On va retrouver la même chose, le même schéma qu'ici, puisque on cherche toujours ici à avoir un certain pourcentage. Mais comme l'écart type devient 1, ici on a plus k, et ici on a moins k. Maintenant, si je prends la loi normale, donc je vais m'intéresser à toute cette partie-ci, voilà, celle qui est inférieure à k. C'est-à-dire que c'est la probabilité, si je prends la surface, c'est la probabilité pour que ma variable aléatoire soit plus petite que k. Ce qu'on note dans la loi normale, pi de k. Alors, si par exemple, je veux à cet endroit-là, par exemple, 95%, ce qu'on utilise généralement dans les intervalles de confiance. 95%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai 95% centré, de chaque côté, je vais avoir 2,5%. Ici et ici. Comme ça, les 95 plus les 2,5 et les 2,5, je suis à 100%. C'est-à-dire que si je prends ici 95%, on dit que je suis au seuil de risque de 5%, maximum, ce qui est à l'extérieur, ce qui sera donc rejeté. Donc ici, si je me mets en dessous du cas, et donc je veux avoir 95%, ça veut dire que je veux que la probabilité ici soit de 0,95 plus 0,025. Les 95% plus les 2,5%. C'est-à-dire que ça fait 0,975. Et donc, si je trouve cette valeur de k dans la loi normale centrée réduite qui me donne une probabilité pour que le x soit plus petit que k à 0,975, j'aurai mon coefficient k. Pour trouver cette valeur, je peux utiliser la calculatrice, mais je peux utiliser aussi ma table loi normale centrée réduite. Je fais faire ici une lecture à l'envers, parce que ici j'ai donc j'ai la probabilité, donc elle est dans ces valeurs-là. Je vais la chercher. Donc je la trouve ici, 0,975, et elle correspond à 1,9, et ici 0,06, c'est-à-dire 1,9 plus 0,06, et je retrouve le k égale 1,96. Voilà comment je retrouve cette valeur. Je ferai aussi une petite vidéo comment on peut la retrouver à l'aide de la calculatrice. Et donc, si je décide de changer d'intervalle ici, c'est-à-dire je veux avoir non plus 95%, mais 90%.
Ça veut dire que si je redessine, j'ai ça, mon 0, et là j'ai 90%. Ça veut dire que de chaque côté, j'ai donc 5%. Donc, je vais me retrouver, si je reprends le coefficient k, à pi de k, loi normale centrée réduite, qui va être égale à 0,95. C'est-à-dire que je vais avoir ici les 90 plus les 5. Je vais avoir 95%. Maintenant, je vais retourner dans ma table de loi normale et je cherche la valeur 0,95. Donc 0,95, elle est à peu près ici. 0,95, c'est celle-ci. Elle correspond à 1,6 plus 0,05. Donc 1,6 plus 0,05. Et donc 1,65. Et donc, avec cette méthode, et la loi, ma table de loi normale centrée réduite, je peux chercher le coefficient de confiance dans le cas qui me conviendrait le mieux. Souvent, on utilise cette valeur s'il est 1,96 pour les 95%, mais ensuite, je peux aller calculer d'autres valeurs de coefficient. Donc voilà, comment retrouver facilement ce coefficient. Alors, si on le note ici, avec, quand on dit 95% de confiance, ça veut dire au seuil de risque alpha égale 5%. Dans ce cas-là, on va avoir pi de k qui est égal à, donc on avait dit quoi, 1, puisque la totalité de la surface c'est 1, moins, alors c'est pas les 5%, mais c'est la moitié des 5%, c'est-à-dire les alpha sur 2. Donc, si on a le seuil de risque et qu'on se souvient, on peut reprendre cette formule, 1 moins alpha sur 2, et ensuite, avec la loi normale centrée réduite, on retrouvera la valeur de k.